Bonjour à tous et bienvenue à notre capsule vidéo en date du 31 août 2021. Comme à l'habituel, aujourd'hui, il y a différents sujets à vous présenter pour débuter l'évolution des marchés et de l'économie, comme on fait à chaque capsule. Ensuite, vous parler de notre équipe qui s'est agrandie au cours des dernières semaines et finalement les fonds négociés en bourse, qui sont des produits d'investissement de plus en plus utilisés à l'intérieur des portefeuilles. Donc, permettez-moi de commencer par l'économie comme telle. Comme vous pouvez voir au niveau du titre, on parle de la croissance qui ralentit. En réalité, différents éléments qu'on a pu constater dans les dernières semaines, différentes données économiques qui démontrent un ralentissement de l'économie, mais un ralentissement de la croissance. Donc, on s'entend que actuellement, l'économie ne ralentit pas, mais la croissance ralentit légèrement. Quelques données économiques dans ce sens-là, la confiance des consommateurs qui s'est effritée légèrement. Il ne faut pas oublier que les consommateurs représentent 70 de la croissance économique qui est mesurée par le PIB. Donc, la part des consommateurs à l'économie est très, très importante. Donc, quand on voit un ralentissement de la confiance des consommateurs, ça nous indique qu'il pourrait y avoir un ralentissement de la consommation. Comme vous le savez, on en parle beaucoup dernièrement, la création d'emplois. Donc, très peu de création d'emplois, mais de l'autre côté, une augmentation de l'offre d'emploi. Donc, de plus en plus d'employeurs cherchent des nouvelles ressources, des employés pour joindre leur entreprise. Et de l'autre côté, très, très peu de nouvelles créations d'emplois. Certains sondages ont permis d'essayer de pointer qu'est-ce qui pouvait faire en sorte qu'on ait un décalage ainsi entre l'offre et la demande d'emploi. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'actuellement, sur les gens qui sont au chômage ou qui sont sans emploi, un quart de ces personnes-là, la raison pour laquelle ils ne retournent pas présentement à l'emploi, c'est la crainte par rapport à la COVID. Donc, la COVID n'est pas étrangère au ralentissement économique qu'on peut voir en ce moment avec le nouveau variant Delta. En réalité, les gens utilisent considérablement leur épargne. Comme on peut voir ici dans le graphique que je vous présente à l'écran, on voit l'évolution de l'épargne qui généralement va se situer autour de 6 à 7 Puis on peut voir depuis les dernières années, 2015, ce taux d'épargne-là qui est relativement stable. Et on peut voir l'impact de l'épargne durant la pandémie, donc du fait du confinement, mais aussi des mesures qui ont été mises en place par les gouvernements. Donc, en ce moment, les gens peuvent se permettre de rester à la maison par crainte de la COVID et utilisent présentement leurs épargnes. Donc, c'est pour ça qu'on voit entre autres, c'est un élément parmi d'autres qui fait en sorte qu'on assiste à un décalage entre l'offre et la demande qui affecte la croissance économique actuelle. Mais malgré tout, on demeure optimiste. Puis comme on peut voir ici, les marchés financiers continuent leur progression importante malgré tout. Dans le graphique que vous voyez présentement, vous voyez l'évolution du marché américain, le marché canadien qui évolue sensiblement de la même façon. Si on mettait des graphiques à côté, on verrait pratiquement la même formation. Donc, ce qu'on peut voir ici au bas, on voit dans le fond les mois d'octobre, novembre et décembre 2019. Donc, on retourne à l'automne 2019 jusqu'à l'automne 2021. Les lignes en bleu viennent tracer le 1er janvier de chacune des années. Et les lignes en noir, c'est l'évolution du marché boursier qui, à chaque jour, trace un point. Et si on les relie ensemble, ça nous permet de voir l'évolution des marchés. Comme vous pouvez voir, depuis la baisse importante qu'on a connue avec la COVID, depuis le mois de mai 2020, une reprise très, très forte. Et les lignes en bleu que j'ai volontairement mis ici permettent de vraiment voir l'évolution du marché qui évolue dans un corridor haussier qu'on appelle. Donc, une tendance haussière depuis 15 mois. Généralement, on va voir des périodes comme ça aller jusqu'à 18 mois. C'est pas mal le plus long qu'on a pu voir présentement. Et on a généralement une correction de 5 à 10 à chaque année. Donc, on n'a pas connu là, depuis les 15 derniers mois. Donc, il ne faudrait pas se surprendre si on avait une petite correction au niveau des marchés qui serait tout simplement sain compte tenu du ralentissement de la croissance économique qu'on peut observer présentement. Donc, je demeure très optimiste à long terme, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais petite correction pourrait être tout à fait normale d'ici la fin de l'année dans le contexte actuel. Malgré tout, nos portefeuilles en profitent. On est revenu un peu plus en territoire neutre. On a pris un peu de profit en début de semaine dernière, mais malgré tout, on demeure optimiste et investi pour profiter de la croissance actuelle.
On peut voir ici maintenant le résultat sur les différents indices, sur les différents marchés. Donc, les obligations, revenus fixes sont à la baisse depuis le début de l'année, à moins 2,25. Actions canadiennes continuent à bien performer, 18,06. Actions américaines également, assez surprenant avec 20,39. Actions internationales, 9,73. Et le dollar canadien qui a augmenté légèrement par rapport au dollar américain, ce qui nous amène une baisse sur nos investissements étrangers à cause de la devise de moins 0,88. Je vous parlais de notre équipe qui s'agrandit, donc ça me fait plaisir de vous annoncer la venue de Marcel Gravel à l'intérieur de notre équipe. Donc, Marcel, que vous voyez là dans la deuxième personne ici à l'écran, qui s'est joint à notre équipe dans le courant des dernières semaines. Le rôle principal de Marcel, ça va être de m'assister comme directeur de succursale, donc directeur de succursale adjoint. Comme vous savez probablement, nous sommes une succursale ici de Valeur Mobilière Peak, donc on a pratiquement 18 conseillers qui relèvent de notre succursale. Ce que se demande quotidiennement en réalité, c'est une supervision de leurs activités, inspection de leurs activités pour être sûr que toutes leurs transactions et tous leurs conseils se font de la bonne façon là, pour le bénéfice de chacun de leurs clients. Donc, dans le quotidien, ça représente peu de mes activités, mais de plus en plus, la supervision, la réglementation augmente. Donc, Marcel est venu, dans le fond, se joindre à mon équipe pour me libérer davantage, pour m'assurer que 95 de mon temps est consacré uniquement à vous, à vos activités, qui est ma source principale d'intérêt, si on peut dire. Donc, Marcel est là pour me dégager de ce côté-là en tant que directeur de succursale adjoint, assurer la supervision quotidienne, mais il est aussi conseiller en placement. Il a été pendant de nombreuses années conseiller en placement. Donc, il pourra vous apporter aussi des informations, des conseils et faire des transactions avec vous s'il y a lieu, mais toujours dans le contexte des portefeuilles modèles que j'ai mis en place pour vous. Donc, rassurez-vous, je ne m'en vais pas, je suis toujours présent. C'est vraiment quelqu'un qui est 100% dédié à notre équipe et qui est là pour vous. Donc, plus de personnes, dans le fond, toujours pour vous supporter et vous assurer un bon service avec nous. Alors, rapidement, comme vous connaissez aussi, José Faneuf fait partie de notre équipe pour le service à la clientèle. Donc, toutes vos différentes demandes, généralement, vont transiter par José. Angie, qui fait également du service à la clientèle, mais le service administratif, donc on est dans un domaine où il y a énormément de formulaires, de documentation, de suivi à faire, donc en arrière-scène, mais tout aussi importante, Angie fait tout ce travail-là. Arlène, toujours présent avec nous, comme directeur de succursale adjoint également, suppléant. Donc, il y a d'autres tâches associées à Arlène concernant la supervision, en étroite collaboration avec Marcel. Et finalement, Frédéric Babeux, qui est la relève en réalité, conseiller en placement, un partenaire qui travaille avec nous. Il a sa propre clientèle, mais pour nous assurer qu'on puisse encore accepter des clients, puis continuer à offrir un bon service, Frédéric est présent là, pour accueillir et aider à l'intégration des nouveaux clients qui pourraient joindre à nous, qui auraient des actifs moindres, par exemple, mais qu'on veut continuer à accueillir là, parmi nous. Autre sujet maintenant, les fonds négociés en bourse. Je veux vous parler un peu des fonds négociés en bourse car c'est un produit qui est de plus en plus utilisé. Mais pour comprendre les fonds négociés en bourse, il faut comprendre aussi c'est quoi un fonds commun de placement. Fonds commun de placement qui est un placement qui est utilisé à grande échelle parce qu'il nous permet d'investir avec des faibles montants, d'avoir une excellente diversification, une excellente gestion. Un fonds commun de placement, en réalité, c'est une compagnie qui nous offre de gérer votre argent. En réalité, ils vont mettre un gestionnaire et son équipe pour gérer votre argent. Pour un minimum aussi peu que 500 $, on peut avoir donc accès à un regroupement d'investisseurs. On va remettre votre argent avec d'autres investisseurs à un gestionnaire de portefeuille qui va s'assurer avec son équipe de faire des investissements. Les plus petits fonds, on va retrouver des valeurs de 80 millions environ jusqu'à 5 milliards de dollars. Donc, ils ont amplement d'argent pour bien diversifier, puis une équipe qui est dédiée à faire fructifier votre portefeuille dans votre meilleur intérêt. Les fonds communs de placement, par exemple, on veut à chaque année, du moins, et même plus souvent, comparer les performances des gestionnaires, à savoir si on remet notre argent à un gestionnaire, est-ce que ces performances sont au rendez-vous? Donc, une façon de comparer les performances d'un gestionnaire, c'est avec le marché dans son ensemble. Je vous donne un exemple. On investit dans un fonds mutuel qui est en actions canadiennes, donc on va pouvoir mesurer les performances du gestionnaire. Et le principe, ou plutôt la mesure qu'on utilise dans l'industrie, c'est l'indice de référence. Qu'est-ce que l'indice de référence? Si on regarde sur le marché boursier américain canadien, on va retrouver 3 827 actions listées sur les différentes bourses canadiennes.
Donc, ce qu'on va accepter comme étant un très bon indice, c'est les 300 plus grandes entreprises listées, par exemple, sur la Bourse de Toronto. Alors, on va appeler cet indice-là le S&P TSX 300. On en parle aux nouvelles le soir lorsque vous regardez le téléjournal ou différents bulletins de nouvelles. On va vous parler de cet indice-là, le Dow Jones, le Nasdaq, qui sont en réalité juste un regroupement des plus grandes entreprises listées sur la bourse canadienne, américaine ou internationale. Ce qu'on peut se rendre compte, des entreprises indépendantes comme la compagnie Spiva va faire des études sur les performances des gestionnaires. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que sur une longue période, environ 5 ans, on va voir que les gestionnaires au Canada, 92 des gestionnaires ne battent pas leur indice de référence. Puis aux États-Unis, c'est 88 des gestionnaires qui ne battent pas leur indice de référence sur une période de 5 ans. Pour quelles raisons? Bien, 2 raisons principales. Souvent, des politiques de placement, des balises qui sont trop serrées. Les gestionnaires ont les mains trop liées. On les empêche de faire tout ce qu'ils veulent, avec raison pour la protection des investisseurs, mais aussi, des fois, ça leur empêche d'aller chercher de la valeur ajoutée pour les portefeuilles. Et finalement, les frais qui peuvent être relativement importants dans ces produits-là. Donc, on va chercher à ce moment-là des gestionnaires avec des balises plus grandes et les mains moins liées et des frais plus raisonnables dans ce type de placement-là. Est-ce que c'est la fin des fonds mutuels comme on les connaît? Les fonds négociés en bourse qui prennent de plus en plus d'ampleur? Non, en réalité, ce n'est pas le cas, car il y a certains secteurs, si on regarde par exemple les marchés émergents, les petites entreprises ou certains secteurs spécifiques, on va voir que les gestionnaires vont faire mieux que leurs indices de référence à raison de 35, 40, 45 des gestionnaires. Donc, les fonds mutuels continuent à avoir leur place. Qu'est-ce qu'un fonds négocié en bourse? En réalité, c'est l'indice. Donc, c'est l'achat carrément des indices. Donc, par exemple, sur le marché canadien, on achète les 300 plus grandes entreprises canadiennes. Au niveau américain, les 500 plus grandes entreprises américaines avec le S&P 500. Donc, à la base, les fonds négociés en bourse, c'est uniquement l'achat des indices ou plutôt des titres qui composent les indices. Les fonds négociés en bourse ont beaucoup évolué, beaucoup démocratisé. Donc, on va retrouver maintenant plus de 700 fonds négociés en bourse différents. Donc, on en retrouve maintenant dans les secteurs plus spécifiques, le secteur de la santé, de la technologie. Donc, on peut voir avec l'imagination du secteur financier jusqu'où les fonds négociés en bourse peuvent aller. Mais ce sont des produits très intéressants. Comme il n'y a pas de sélection de titres individuels, bien, ça réduit considérablement les coûts. Et c'est principalement ces produits-là qu'on utilise actuellement dans nos portefeuilles gérés. Mais on est ouvert aussi à d'autres types de produits. On a également des fonds communs de placement et à certaines occasions, on pourrait avoir aussi des actions individuelles dans nos portefeuilles gérés. Donc, j'espère que ces informations-là vous ont été utiles, comme à l'habituel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne rentrée, puis une bonne santé à tous et à votre famille. Merci.